tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission C'est pas clair. Aujourd'hui, C'est pas clair s'intéresse à un sujet économique d'actualité, le financement participatif des entreprises, plus connu sous le nom de crowdfunding. Économie au point mort, précarité, chômage, l'économie française connaît depuis quelques années un ralentissement conséquent. Mais y a-t-il une alternative à un système qui semble à bout de souffle ? Notre équipe a mené l'enquête pour en savoir plus. Le financement participatif, avenir ou impasse, un reportage signé C'est pas clair. Au premier trimestre de 2015, ce n'est pas moins de 133,2 millions d'euros qui ont été récoltés grâce au financement participatif. Ce montant fait de la France un des pays les plus dynamiques du secteur. Quel est donc ce nouveau mode de financement et comment les entreprises exploitent-elles cette opportunité ? Le financement participatif consiste pour un porteur de projet à avoir recours à une plateforme de financement qui lui donne accès à une communauté de potentiels soutiens. Ces derniers lui apporteront des financements et l'entreprise leur proposera en échange des contreparties définies au préalable. Il y a plusieurs modèles de financement. Tout d'abord, le financement fondé sur le don, ou encore le financement fondé sur les contreparties qui peuvent être matérielles ou sous la forme de précommande, ou encore comme une participation aux bénéfices. Ces deux modes de financement représentent à eux seuls 52% des montants récoltés et 77% des campagnes de financement. On trouve ensuite le modèle fondé sur l'investissement, où les contributeurs deviennent propriétaires de l'entreprise, mais ce modèle ne représente que 4,5% des fonds récoltés. Enfin, on a le modèle fondé sur le prêt. Il peut s'agir de prêts entre particuliers ou de microcrédits. Ce mode de financement représente 43,5% des fonds récoltés. Alors, différents avantages du financement participatif. En premier lieu, les entreprises peuvent évaluer le potentiel de leur projet avant qu'il ne soit mis en œuvre. Ensuite, les entreprises peuvent bénéficier des suggestions de l'ensemble de la communauté, ce qui leur permettra d'être au plus près de leurs consommateurs. La communauté formée par l'ensemble des contributeurs du projet offre à l'entreprise une visibilité avant même le lancement du projet. L'ensemble de ces avantages permettent à l'entreprise d'être plus crédible vis-à-vis des institutions traditionnelles. Par la suite, elle pourra donc re-rentrer dans les circuits classiques du financement si elle le souhaite. Cependant, le financement participatif présente des limites. Tout d'abord, il y a une méfiance de la part des internautes, qui ne connaissent pas forcément ce nouveau mode de financement. Il y a également un risque de fraude. Robert Shiller, le prix Nobel d'économie, titrait son article du 25 novembre dernier « Financement participatif » ou « escroquerie de masse ». Une autre limite du financement participatif est l'encadrement des sommes récoltées. De ce fait, les entreprises qui l'utilisent sont plutôt de petite taille, des startups plus que des PME matures. Il y a enfin un problème de propriété intellectuelle. Puisque les entreprises exposent un projet qui n'est pas encore développé, il y a un risque de plagiat. Nous avons voulu connaître l'impact du crowdfunding sur les entreprises. Nous sommes allés à la rencontre de l'une d'elles, qui a rempli son objectif de 15 000 euros en seulement 3 jours et récolté finalement 40 000 euros. Le chiffre d'affaires de Divin est aujourd'hui de 400 000 euros. Les 3 fondateurs de Divin ont créé la Divine, que vous voyez là, qui est la première machine de dégustation de vin en verre. Donc la machine, elle permet d'aérer et de mettre à température le vin des flacons qui sont ici. Donc en fait, l'idée, c'est que sur chaque flacon, il y a une petite puce RFID qui va permettre de transmettre les informations sur le vin à la machine. Et comme ça, donc, elle va choper la température idéale et le carafage. La machine a été brevetée et on vient de livrer les premières divines. Donc aujourd'hui, il y a plus de 200 divines qui ont été précommandées. D'accord. Et voilà, donc là, on commence la livraison. Dans la machine, il y a 30 composants. Et sur les 30, il y en a 22 qui ont été faits en Pays de la Loire. Donc l'idée, c'est que c'est du Made in France. Et en plus, ça aide la région. Si le succès arrive, ça va aider la région aussi économiquement. D'accord. Voilà, et c'est que des gens aujourd'hui du terroir français avec une représentation un peu variée. Et vos clients, ils sont principalement français ou Alors étrangers aujourd'hui, c'est principalement que français. Et d'ailleurs, sur le site, aujourd'hui, vous pouvez vous faire livrer que en France. On va petit à petit. D'accord. Pour comprendre plus en détail sa campagne de financement, revenons avec Thibaut Jarousse, cofondateur de Divin, sur leur stratégie pendant cette période. Ça nous a pris 3 mois pour bien préparer, faire un joli film, raconter l'histoire. Donc il y a un vrai travail de marketing aussi pour faire comprendre aux gens.
Sur Ulule, moi ce que j'ai trouvé super, c'est que ça crée des rencontres dans le sens où les gens ont envie de vous aider, de vous donner des commentaires en vous disant ce que vous faites c'est bien ou dans ce que vous faites voilà ce que j'aime. Est-ce que pour répondre un peu mieux à mon besoin, vous pourriez penser à ça? Et ils le font beaucoup plus spontanément que sur un site e-commerce traditionnel. Donc il y a vraiment cet aspect-là, co-construction de l'offre qui est vachement bien. La plateforme, il faut qu'elle rassure le public et les clients, les partenaires qu'on avait, la communauté connaissait Ulule et pas forcément les autres plateformes. La réussite de la première campagne de financement de Divin prouve que le crowdfunding est adapté aux entreprises naissantes. Mais pas seulement. En effet, en juin dernier, Divin a levé 850 000 € auprès de 60 investisseurs. L'utilité de ce mode de financement est donc justifiée pour les entreprises déjà en place. De plus, la législation est en pleine évolution et va permettre de financer des projets nécessitant plus de fonds. Cela rend l'avenir du financement participatif prometteur à toutes les échelles.